Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Et puis j'ai dit, mais il faut vraiment que j'utilise ce talent. Le bon Dieu ne m'a pas donné des talents pour rien. Je dois les exploiter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Aimez-vous la lecture? Est-ce que vous êtes de ceux ou de celles qui aiment border leur enfant dans leur lit avant qu'ils ne s'endorment et en leur racontant une histoire? Ce soir, nous allons parler d'un livre et plus encore. Je dois vous mentionner toutefois que c'est un cadeau qui se retrouvera sûrement au pied du sapin de Noël. À tout à l'heure avec notre invité. Je compte sur vous comme d'habitude pour partager l'émission avec vos amis. Merci. À tout à l'heure. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi c'est Berman Fleury. Donc ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Faut me dire que proverbe on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc c'est un livre qui a plus que 268 proverbes là-dedans et son sélection de proverbes. Donc sélection proverbes ça, livre bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Moi c'est Karine Barthélemy. Bonsoir Karine Barthélemy. Ça fait longtemps que je te cours après. Et je suis contente, très contente de t'avoir trouvé. Et ça pour le bonheur des internautes. Bonsoir Florence. Avant de commencer l'émission, je vais te donner le proverbe de notre ami Berman Fleury. Et je sais que Berman est ton cousin. Oui, en effet. Oui. Un autre proverbe, fait mettez là, puis grand passé entreprend. Alors, Karine, tu as entendu le proverbe? Fais mettez là, puis grand passé entreprend. Donc, on reviendra au proverbe à la fin de l'émission. D'accord. Karine, est-ce que tu es de celles qui aiment border les enfants quand ils vont dormir en leur racontant une histoire? Bien sûr, j'adore faire la lecture à mes enfants. Donc, je vois Karine Barthélemy, auteure. Donc, comment as-tu commencé avec l'écriture? L'écriture est entrée dans ma vie en 2018, je peux dire. J'étais à la maison je passais beaucoup de temps avec mes enfants à la maison et à un moment donné, j'ai vécu une scène qui m'a vraiment touchée et ça m'a beaucoup inspirée. Donc, j'étais avec mes deux enfants, on sortait de la garderie et en descendant de l'auto, mon fils m'a dit « Maman, je veux ouvrir la porte de la maison tout seul comme un grand. » Il avait à l'époque à peine 3 ans. Donc, pour lui faire plaisir, je lui ai passé les clés et il a tenté d'ouvrir la porte. Bien évidemment, c'était difficile pour lui. Et puis, à cet instant-là, j'ai eu comme un déclic. Puis, je trouvais ça tellement touchant. Je me suis dit, je veux écrire cette scène. OK, je veux écrire cette scène.
juste pour garder ça en souvenir. Enfin, l'objectif, c'était juste pour prendre des notes, pour m'en rappeler longtemps ou pour lui faire part de cette anecdote plus tard. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à écrire des scènes de la vie courante, des scènes que je trouvais vraiment touchantes. Et puis, de fil en aiguille, là, je me suis posé une question. Qu'est-ce que je vais faire avec ces notes? Est-ce que je les garde comme ça, comme toutes les autres notes que j'ai prises, ou j'en fais un livre? Donc, c'était un peu comme ça. Donc, l'idée m'est venue en tête d'écrire le livre, mais j'avais beaucoup de doutes parce que, bon, ce n'est pas mon domaine d'études. Donc, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc, j'ai eu beaucoup de remises en question par rapport à ce projet, dans le fond. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, je me lance. Ok. Donc, au fait, ce sont tes enfants qui t'ont inspiré. Tout à fait. Mes enfants m'ont inspiré. Ok. Mais est-ce que depuis, tu as suivi des ateliers d'écriture? Je n'ai pas suivi d'atelier d'écriture en tant que tel. Donc, j'ai lu beaucoup là-dessus. Je me suis renseignée, j'ai fait quelques recherches. J'ai été à des lancements de livres, etc. Puis, voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a, quand tu étais jeune, est-ce qu'il y a un auteur que tu aimais lire, une histoire de ton enfance qui t'a marqué? Bon, j'aimais beaucoup la série Martine, comme beaucoup d'enfants de ma génération, les comtesses de Ségur, donc les Tintins. Je lisais beaucoup ce genre de livres. Puis plus tard, je lisais les romans policiers. Adolescente, je lisais beaucoup les romans policiers. Donc, j'allais te poser une question, mais je pense que tu as déjà répondu à la question. C'était où trouves-tu l'inspiration? Au fait, j'ai l'impression que tu surveilles les faits et gestes de tes enfants pour les relater. Oui, c'est beaucoup, oui, c'est souvent ça. Dans le fond, il y a des scènes qui me touchent plus qu'une autre et puis ça m'inspire. Je me dis, oh, ça, je voudrais l'écrire, ça, je voudrais développer une idée avec ça. Et puis, je pars de là et puis j'ajoute un peu de magie là-dedans. Je m'inspire beaucoup des scènes de la vie courante. La première scène du premier livre, comme je viens de vous en parler, ça vient de la vie courante. Plusieurs autres scènes de mes trois livres en tout, ça vient vraiment de la vie courante. Puis, j'ajoute un peu de magie, un peu de fantaisie pour toucher les cœurs des enfants. Karine, qui est-ce qui fait les dessins dans tes livres? Parce que je vois que c'est très illustré. Oui, en effet. Donc, ce sont des albums jeunesse très illustrés. J'ai fait affaire avec deux illustratrices. Donc, la première, c'est Émilie Côté. Elle a illustré les deux premiers livres. Et j'ai fait affaire avec Chantal Pichet pour le troisième livre. Donc, Ok. très talentueuse. Donc, toi, c'est surtout littérature jeunesse. Oui, exactement. Tu Littérature. n'écris pas pour les adolescents. J'ai envie de dire pas encore. Hein. Tes livres s'adressent à des enfants de quel âge? Donc, le public cible, c'est de 2 à 8 ans, je dirais. Ouais, de 2 à 8 ans. Ok. Tu me donnes l'impression que tu recommanderais ces livres aux parents rien que pour avoir une intimité, tu sais, mère ou père, enfant, le soir. C'est cette impression que j'ai. Tout à fait. C'est toujours un moment privilégié de passer du temps avec son enfant, d'échanger sur le texte qu'on lit. Donc, c'est toujours un moment privilégié, effectivement. Est-ce que, après avoir écrit une histoire et avant de la publier, tu la racontes à tes enfants? Oui, bien sûr. C'est mon Ce sont premier comme des public. testeurs. Oui, tout à fait. Premier public, oui, oui. Des fois, il me donne des idées. Je dis, est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu penses de telle phrase? Oui, beaucoup. Surtout mon fils. Ton fils a quel âge déjà? Maintenant, il a 9 ans. Et ma fille a 6 ans. Il est assez grand. Donc, ce sont des testeurs. Oui, tout à fait. Ok. Bon. Eh bien, Karine, tu as écrit
3 livres. Nous allons débattre de ces livres tout à l'heure. Je sais que tu reviens d'une foire. Comment les parents ont-ils accueilli tes livres? Ah, je reviens du Salon du Livre de Montréal, en effet. Donc, c'était une magnifique fin de semaine, je pourrais dire magique. C'est toujours très intéressant, motivant, stimulant de rencontrer les petits lecteurs, les grands lecteurs qui les accompagnent, bien sûr, d'expliquer d'où vient mon inspiration, de parler des 3 livres. Donc, c'est toujours vraiment pour moi, c'est la fête de la littérature. Là, chaque fois que je vais au Salon du Livre, c'est une grande fête pour moi. Donc, j'apprécie beaucoup les moments passés vraiment à échanger avec les parents et les enfants. Quand tu participes à des salons comme ça, tu as des séances de lecture? Non, ce sont des séances de dédicace. Il n'y a pas de temps de lecture en tant que tel. OK. On va faire notre première pause, Karine, et puis tu vas montrer aux internautes les livres, les 3 publications. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousseret, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771, 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, nous sommes avec Karine Barthélemy, auteure de livret de la littérature jeunesse, et elle va nous montrer ces 3 publications. Karine, tu as publié Mes Magiques, tome 1. Voilà. OK. Et Mes Magiques nous parle de Monsieur Willou, c'est ça? C'est Willou, le personnage principal, en effet. Le garçon. Il y a combien de personnages dans ces livres? Donc, le principal, c'est Willou et sa petite sœur Lilou, et il y a les 2 parents. Il y a 2 parents. OK. Donc, est-ce qu'on peut voir l'intérieur des pages? Bien sûr. Dans le fond, je me suis inspirée de ma famille. Voilà, on voit Willou et son père ici. Willou qui passe un moment avec sa petite sœur Lilou. Donc, Lilou a quel âge? Lilou est un bébé ici, elle a moins d'1 an. Donc, on voit les frères et sœurs ici dans un monde magique. Et Willou a quel âge? Willou a 3 ans ici. Okay. Comment les gens ont accueilli les personnages? D'habitude, dans les livres d'enfants, les personnages sont toujours clairs. Ils ont la peau claire. Mais là, la peau est foncée. Comment ils ont accueilli ça? Très bien accueilli parce qu'en effet, les livres jeunesse, surtout en français, avec des personnages issus de la communauté noire, sont peu fréquents, donc il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc, ça a été très apprécié. Mon fils, lorsqu'il a vu un personnage qui lui ressemblait, ça l'a vraiment touché. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à vendre les livres en 2020, il regardait le petit bonhomme ici, il pensait que c'était son livre et que tous les livres, Mes Magiques, étaient ses livres. Donc, il les gardait comme ça, là. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Et puis, donc, il s'est identifié à Willou. Exactement. Donc, c'est le but, dans le fond, c'est le but. Je dis souvent que avec cette collection, c'est pour que les enfants issus de la communauté noire se reconnaissent et pour que les autres découvrent. Donc, c'est ça l'idée en arrière de la collection. Donc, le livre a été très bien accueilli. Donc, tout le monde me dit, ah oui, c'est vrai, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez. C'est quand le prochain? Chaque fois que je sors un autre, c'est quand le prochain, ainsi de suite. Donc, et c'est ce qui t'a porté à écrire le tome 2? Le tome 2. Bon, lorsque j'ai vu l'attachement de mon fils, sa fierté, comment il était content, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter. Donc, je ne peux pas m'arrêter. Est-ce qu'on peut voir le tome 2? Alors, voilà, le tome 2. La magie se poursuit.
Donc, on voit le tome 2 ici. Les personnages évoluent, ils grandissent au fil des tomes. Et j'intègre dans chaque tome des éléments culturels haïtiens, donc pour faire ressortir la culture haïtienne. Alors ici, on peut remarquer le camion tap-tap. Donc, il y a un camion tap-tap en format jouet ici et il y a un cha-cha, comme vous pouvez voir. Donc, j'essaie vraiment d'inclure des éléments culturels pour faire découvrir, comme on dit. Donc, on voit ici les personnages, comment ils ont grandi. Willou et sa petite sœur, maintenant elle marche, hein? Oui, hein? Donc, la magie se poursuit avec le tome 2. Donc, c'est la suite de l'histoire. Donc, dans le premier tome, Willou découvre son pouvoir magique. Dans le deuxième tome, il essaie de comprendre le fonctionnement de son pouvoir magique. Donc, ça, c'est le tome 2 publié en 2021. Et le tome 3 publié l'année dernière. Donc, on voit comment Willou a grandi. On voit comment il a grandi. Tu comptes arriver à quel âge? Je ne m'avance pas tout de suite. Donc, c'est ça. On voit que les personnages ont grandi. Encore une fois, j'ai intégré des éléments culturels haïtiens. Donc, on peut voir ici la famille qui est en auto. On voit des fruits tropicaux ici, les différents fruits tropicaux. On voit le drapeau haïtien. C'est très bien illustré en plus. Les couleurs sont belles. Oui. Donc, c'est un travail d'équipe. Tout à fait, un travail d'équipe. Oui. C'est qui est-ce qui imprime pour toi? Alors, c'est imprimé chez Bouquinbec à Montréal. Donc, on voit ici une autre scène avec des fleurs, des feuilles tropicales, tambour, cha-cha. Donc, c'est une vraie scène tropicale avec des oiseaux, dont le caleçon rouge qu'on voit ici. Donc, vraiment une occasion de passer du temps en bonne compagnie avec un parent, frère, sœur, de découvrir en même temps. Donc, mais c'est pas tout. Il y a quelque chose que tu n'as pas dit aux internautes. Moi, je me risque. C'est que tu as un cahier de coloriage. Oui, en effet, il y a le cahier à colorier. Avec les crayons de couleur. Exactement. Donc, ce sont les images du livre qui sont illustrées dans le cahier, donc l'enfant pourra colorier. Il y a un abécédaire également, les chiffres, les lettres, donc on peut s'amuser tout en apprenant l'alphabet. Donc, c'est l'idée en arrière du cahier à colorier. C'est vraiment bien. Est-ce que tu écris l'histoire en premier ou bien tu as déjà les illustrations en tête? L'histoire vient en premier. Et puis, parce que souvent, je vis des scènes qui attirent mon attention, puis ça me touche. Puis ce sont des scènes que je vis, donc les images me viennent en tête. Par exemple, la première scène du premier livre, mais c'est une scène que j'ai vécue. J'étais devant ma maison, mon fils voulait ouvrir la porte. Donc, l'image est dans ma tête. Donc, lorsque je communique avec l'illustratrice, je lui dis, ben voilà ce que j'aimerais, voilà mon idée. Je lui fournis le texte aussi. Le texte, et puis elle doit s'inspirer du texte. Je donne mes idées par rapport aux personnages, etc. Pour développer les personnages aussi, je lui avais demandé, j'avais des caractéristiques bien précises pour les personnages. J'ai même envoyé la photo de mes enfants. J'ai dit, je veux qu'on remarque vraiment que c'est un personnage noir, avec les cheveux frisés. Donc, pour que dans la couleur, qu'on puisse le remarquer. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe pour que la personne puisse comprendre l'essence en arrière de l'illustration. Willou, à quel âge là de le livre? 3 ans. 3 ans. OK. 3 ans, puis ça évolue, mais je ne mentionne pas l'âge dans le livre en tant que tel, mais ici, il a 3 ans. Est-ce que tu as des retours? Quand par exemple, tu as des fois comme ça, est-ce que tu as des parents qui t'abordent, qui te donnent leur impression sur tes histoires? Oui, ça m'arrive et ça fait mon bonheur. Vraiment, quand j'ai des rencontres comme ça, je dis, bon, ça fait ma journée. Voilà. Par exemple, quand les personnes s'approchent, par exemple, au salon, il y en a qui me disent, ah, j'ai déjà le 1, le 2, ah, tu as le 3 maintenant. Puis ils se procurent le 3e livre.
Donc, il me dit, ah oui, il y a un parent qui m'a dit, ah oui, mon fils, dès que j'ai acheté le premier tome, il voulait que je lui fasse la lecture chaque soir. Donc, j'aime beaucoup vraiment ces partages. C'est motivant. Puis, je me dis, ah, je vais continuer. Donc, ça me touche vraiment quand on me partage ces informations. Comment tu fais pour que tes histoires soient amusantes et en même temps éducatives? Bon, à la base, comme j'ai dit, étant donné que je m'inspire des scènes de la vie courante, donc ça rejoint d'autres parents qui vivent les mêmes choses que moi, qui vivent des fois les mêmes anecdotes. Tous les enfants de 3 ans sont en quête d'autonomie, ils veulent tout faire seuls. Donc, ça rejoint les parents, puis les scènes qui sont représentées dans le livre, les enfants les vivent aussi. Donc, ils se reconnaissent dans les scènes. Donc, c'est sûr que c'est accrocheur. Maintenant, pour le côté éducatif, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'intégrer des valeurs, d'intégrer des bonnes leçons de vie. Par exemple, dans le premier livre, je parle de la patience. Willou, qui est impatient il veut pas attendre le souper, il veut grignoter un dessert. Puis là, le père lui dit, ah, tu peux commencer avec des légumes, il faut patienter, etc. Dans le deuxième livre, je parle de la persévérance. Par exemple, Willou qui joue au baseball avec son père, puis il veut frapper la balle comme son père. Donc, il essaye plusieurs fois, il ne réussit pas. Donc, on voit Willou et son père. C'est une vraie scène. Donc, je me suis inspirée de mon mari et de mon fils qui jouent souvent dans la cour. Donc, il essaye, il ne réussit pas, il se décourage, il ne comprend pas, il veut utiliser son pouvoir, puis son père lui dit, mais non, tu n'abandonnes pas, il faut pratiquer, tu dois persévérer, et à la fin, il réussit. Donc, il y a toujours des leçons comme ça qui sont véhiculées. Dans le troisième livre, on parle de la générosité. Willou qui veut aider, il est sur le chemin, puis il y a un obstacle, il veut aider, il veut enlever l'obstacle. Donc, il y a toujours ça qu'on peut intégrer dans le livre. On a parlé du livret de coloriage tout à l'heure, du cahier, mais tu as un dernier produit que tu viens de lancer. Est-ce que tu peux le montrer aux internautes, s'il te plaît? Alors, je dois dire que mon premier amour, c'est le dessin. Alors, j'ai toujours aimé dessiner. Les gens de mon entourage, ils le savent. Je dessinais partout quand j'étais jeune, enfant à la maison. Je dessinais sur toute surface. Alors, j'ai toujours gardé ça en tête. Je n'ai pas nécessairement exploité ce talent, même pour les livres. Bon, je ne suis pas rendue à ce niveau-là parce que je manque de pratique. Hein? Même si on a un talent, il faut le pratiquer. Donc, c'est ça. Et puis, je me suis dit, cette année, je vais travailler là-dessus, sur le dessin, pratiquer, etc., dans mes temps libres, pratiquer. Et puis, j'ai dit, mais il faut vraiment que j'utilise ce talent. Le bon Dieu ne m'a pas donné des talents pour rien. Je dois les exploiter. Et puis, voilà. Je vous présente le napperon à colorier, inspiré de Mets Magiques. Donc, on voit ici les personnages, Lilou et Willou. Willou ici. Oh. On voit Willou ici et Lilou. Donc, 2 fois. On les voit ici. Willou, Lilou, Lilou et Lilou ici. Donc, c'est inspiré de Mets Magiques. Donc, plein d'images qu'on retrouve à travers les 3 tomes. Donc, les fruits, les légumes. On voit des fruits tropicaux, la papaye, les melons d'eau. Beaucoup d'illustrations qui me parlent, qui m'intéressent. Je pense que des illustrations qui peuvent plaire aux enfants. Donc, c'est un napperon à colorier lavable. Donc, on utilise un crayon feutre, des marqueurs feutres lavables pour colorier. Donc, l'enfant peut colorier. Et une fois qu'on est satisfait, on peut le laver et réutiliser le napperon. Donc, souvent, dans les écoles, on demande un napperon pour le dîner. Donc, les enfants apportent un napperon dans la boîte à lunch. Donc, ici, ils mettent les ustensiles. Ici, cuillère ici. On peut intégrer également quelques crayons de couleur. Et pendant le dîner, l'enfant peut s'amuser à colorier en même temps. Pendant qu'il savoure son dîner, il peut colorier. Et puis, on ramène à la maison si c'est sale, on lave et on recommence avec une nouvelle page à colorier. Donc, en compagnie de Willou et Lilou. Très joli, c'est très bien. Comment t'es venue l'idée de faire ce napperon-là?
je dessinais, je pratiquais le dessin depuis quelque temps, puis je me suis dit, ben, comment exploiter ça, comment l'utiliser. Puis, je pensais à un cahier, mais j'avais déjà le cahier, le premier cahier. J'ai dit, je vais faire quelque chose de différent, quelque chose de pratique, qu'on peut garder longtemps. Et puis, de fil en aiguille, j'ai dit, ah oui, mais les napperons, on pourrait peut-être. Et puis, j'ai développé l'idée. Puis, ça existe déjà, mais c'est ça. Je me suis dit, je vais créer mes propres dessins et puis on va faire ça comme ça. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et comme je disais aux internautes tout à l'heure, je vois ça très bien au pied du sapin de Noël. Oui, en effet, ça tombe bien pour le temps des fêtes. Donc, on peut l'enrouler et voilà, ça se transporte très bien. On peut dans l'intérieur. Puis, on le met dans la boîte à lunch. Dans la boîte. Cadeau. On fait notre deuxième pause, Karine. Oui, on prend une pause. À tout à l'heure. Et tu vas nous parler de tes projets et du proverbe. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Bien, chers amis internautes, nous sommes avec Karine Barthélemy qui nous a présenté son projet. Nous connaissons bien maintenant Willou et sa petite sœur. Donc, vous voyez que c'est un très beau projet que vous pouvez partager avec vos enfants, petits-enfants. Et elle nous a montré en dernier lieu ce napperon sur lequel on peut peindre, on peut dessiner et qui est très pratique parce que ça permet de glisser les couverts dans une petite pochette. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Karine, après les 3 livrets, les 3 tomes, le livret à colorier et le napperon, qu'est-ce que tu vas nous sortir encore? Depuis quelques années déjà, je chéris l'idée de publier un roman, d'écrire un roman jeunesse. Donc, j'avais commencé l'écriture depuis, j'ose pas dire quand, depuis quelques années. Je l'avais mis de côté, travaillé sur mes Magiques 2, je l'ai repris, je l'ai mis de côté, travaillé sur mes Magiques 3. Donc, je travaille là-dessus en parallèle avec la collection Mes Magiques. Donc, là, j'ai terminé Mes Magiques 3. Puis, je me suis dit, bon, je pense que je vais le reprendre pour de bon et je vais travailler là-dessus. Donc, j'ai été chercher un accompagnement professionnel pour vraiment m'accompagner dans le processus pour ce roman. Donc, c'est un roman jeunesse pour les préados. J'essaie de suivre. C'est une date? Non, je n'ai pas de date. Je vais travailler là-dessus durant la prochaine année. J'essaie de suivre l'évolution de mes enfants. Mon fils est préado presque. Donc, c'est un environnement que je connais, l'âge que je connais. Donc, je reste dans ce que je connais. Donc, c'est pour cette tranche d'âge-là. OK. Eh bien, on espère
Et j'espère que tu comptes mettre les illustrations comme les livres que tu nous as montrés. J'aimerais bien avoir des illustrations. Toutefois, pour ce groupe d'âge, c'est plus en noir et blanc. C'est pas coloré comme les albums jeunesse. Bon, Karine, qu'est-ce que tu penses du proverbe de Berman? Je vais te le répéter. Fermez-les là, puis grand passer rentrer prend. Fermez-les là, puis grand passer rentrer prend. Qu'est-ce que tu penses de ce proverbe? Qu'est-ce que ça te dit? Ça me dit que je dois réfléchir. Fermez-les là, puis grand passer rentrer prend. Je pense que c'est plus important de travailler pour ce qu'on veut obtenir, de mettre les efforts aux bonnes places pour avoir des fruits, que d'obtenir des choses sans effort. Ok. On va écouter ce que Berman nous dit. Mettez là, puis grand passer entre plans. C'est mieux de produire et conserver que d'entrer pour prendre. Mettez là, puis grand passer entre plans. Donc, c'est mieux de produire que d'essayer de profiter des autres qui produisent. Donc, lorsqu'on produit soi-même, on est moins dépendant des autres. Donc, on n'a pas tout simplement à profiter des autres, mais il faut mieux non seulement produire pour soi-même, mais pour produire à l'avantage des autres aussi. Karine, tu avais raison. Tu as vu ça? Mais oui, tu as vu ça. Berman nous a fait comprendre qu'il vaut mieux produire au lieu de profiter des autres. On est moins dépendant. Ah, super. On te remercie pour l'entrevue, Karine. C'est pas facile d'être maman, épouse, maîtresse de maison et une personne aussi active que toi. Et on te souhaite du succès. On attend le prochain roman avec impatience. Merci beaucoup. Merci Florence de m'avoir invitée. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager ce moment avec toi et les internautes. À bientôt. À bientôt. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, restez branchés. Nous avons une surprise pour vous. Bonsoir. Depuis mon passage à l'émission Moins C, j'ai participé à plus de 20 expositions et de foires. Je m'apprête maintenant à marquer les 34 ans de Muriel Création le dimanche 15 décembre à Casa-Champêtre. Je vous attends tous en grand nombre pour me supporter et fêter avec moi. Merci. Ne ratez pour rien au monde cette invitation. Guerline et Casa-Champêtre présentent le 15 décembre 2024 entre 4h et 9h Passion et création pour marquer les 34 ans d'accomplissement, de réalisation et de production de Muriel Lecomte. Vous êtes tous attendus en blanc et or pour cet hommage spécial à Muriel Création. L'entrée est gratuite, le buffet aussi, si vous êtes fan et supporter de Muriel Création. Merci déjà de votre présence et de votre participation. Casa-Champêtre, c'est au 7920 Pines Boulevard, Pembroke Pines, Florida 33022. Téléphone 954 983 5046. Nous souhaitons un grand succès à notre amie Muriel Lecomte. Allez l'encourager. Aujourd'hui, c'était Moi c'est Karine Barthélémy. Faites comme elle. Si vous avez un talent, n'hésitez plus. Je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'émission Moi c'est.
Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.